Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Pouligné-Lucent dans le Doubs à 20 km de Besançon. Il doit venir en aide à Belinda, 19 ans, Mariama, 18 ans et leur maman Nadia. On essaye de tenir. C'est dur. C'est dur. Nadia avait un seul rêve, vivre dans une maison bien à elle avec ses 2 filles. Lorsqu'elle achète une maison à rénover il y a quelques années, elle commence les travaux avec des amis. Mais le 31 mai dernier, la vie de cette famille bascule. Nadia est victime d'un accident vasculaire cérébral. Désormais en centre de rééducation, elle n'a plus les moyens de faire les travaux et ne peut revenir dans une maison qui n'est pas adaptée. On vit dans les travaux. Il n'y a pas de chauffage, les canalisations elles pètent, il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus rien. Et ça serait trop dangereux pour elle, quoi. Belinda et Mariama se retrouvent obligées de vivre seules dans une maison en chantier qui se détériore au fil des jours. Il est urgent de faire les réaménagements nécessaires pour réunir à nouveau cette famille. Mais bon, si ce serait aménagé pour qu'elle puisse revenir avec nous, ce serait génial. Marc-Emmanuel a décidé de venir en aide à cette famille démunie. Les 2 sœurs ne se doutent encore de rien. Comment ça va? Comment ça va? C'est un truc de dingue. J'y crois pas. Belinda et Mariama ont du mal à réaliser ce qui leur arrive. Depuis des mois, elles vivent dans une maison en ruine. Et j'ai des petits messages d'amour à vous montrer. Je vous montre? Oui. Cette famille vit des moments très douloureux, surtout pour les 2 jeunes sœurs qui doivent vivre loin de leur maman. Marc-Emmanuel a plusieurs messages d'espoir à leur transmettre, à commencer par celui d'Elisabeth, une amie de Nadia. J'essaie de mobiliser une émission, j'essaie de mobiliser mes amis. Ça me ferait vraiment plaisir que vous réalisiez ce rêve parce que vous le méritez vraiment. Vous avez traversé des dures épreuves et ça sera un beau cadeau de la vie. Ça vous fait quoi, ces messages? Ça fait chaud au cœur. On va voir la maison? Oui. Allez, je vous suis. Première étape pour Marc-Emmanuel, faire un état des lieux précis pour évaluer les besoins en matériaux. Mais ce qu'il va découvrir va le consterner. Regardez, je passe mes doigts, je passe ma main dedans. Tout ça, ça peut s'écrouler en fait. Oui. Toute la maison pourrait s'écrouler à cause de ces 2 pierres désemboîtées. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut aussi refaire entièrement le réseau électrique. Les câbles et les prises ne sont absolument pas sécurisés, rien n'est aux normes. Ça, c'est quoi? Je sais pas du tout. Mais il y a eu un incendie ici ou quoi? Allez, c'est tout goudronné là. C'est plein de charbon. Et sous le carrelage, une autre mauvaise nouvelle attend Marc-Emmanuel. L'humidité a envahi entièrement cette maison. Ça fuit et ça coule vraiment là, et ça coule même dans la cheminée. Si rien n'est fait rapidement, tout menace de s'effondrer. Oh là là. Au fil des années, les murs sont devenus de véritables éponges, complètement imbibées d'eau. Oh là là là, mais regardez. Le journal d'antan. Tout est abîmé, du sol au plafond. Tout le long là, il y a des traces d'humidité. Regardez toutes les marques d'eau, tout le long. Même l'intérieur des placards est humide. Oh. Mais là, il est grand temps de faire quelque chose, hein. De reprendre la maison, mais de fond en comble. Cette maison est dans un état déplorable. Il faut tout reprendre à zéro. Oui, c'est vraiment vétuste. C'est une maison qui est dans son jus. Il y a tout à créer, là, tous les câbles électriques. Pour nous, le plus important, c'est que notre mère, elle puisse revenir. Et pour ça, il faut que ça soit aménagé pour elle, quoi. J'irai le plus loin possible. Je peux pas vous promettre la lune. Ce sera en fonction du nombre de personnes que j'aurai pour m'épauler dans cette aventure. Si je peux déjà au moins faire en sorte que Nadia revienne dans la maison et qu'on adapte le bas. Et puis après, c'est du plus. D'accord ? Marc-Emmanuel doit relever ce défi. Il a une semaine pour tenter de rendre un toit à cette famille. Et il y a urgence. En une journée, Marc-Emmanuel doit mobiliser plus d'une centaine de bénévoles pour débuter le chantier. Direction Besançon, où se tient un très grand festival de sport extrême. Pour lui, c'est une chance de sensibiliser un maximum de personnes. Il retrouve Johan, l'organisateur. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On y va. On peut parler au public maintenant. Allez. Merci beaucoup. C'est au sommet d'un tremplin d'une dizaine de mètres que Marc-Emmanuel va s'adresser à la foule. Salut, c'est Marc-Emmanuel de Tous Ensemble. Si je
je suis ici grâce à Johan. C'est pour vous parler d'un cas d'urgence. Ici, tout près de Besançon, à environ 10 km. J'interviens pour Nadia, une mère de famille, aujourd'hui atteinte d'un AVC. 2 filles, 2 étudiantes. Elles ont votre âge, les amis, qui sont dans la panade. La maison, faut la terminer. On a besoin d'aide. On a besoin d'un grand élan de solidarité ici à Besançon. Est-ce que je peux compter sur vous? De retour sur Terre, Marc-Emmanuel distribue des tracts. Les premiers contacts sont pris. Je peux vous laisser ceci? Oui, tout à fait. Ensemble, tous ensemble, mon ami. Vous êtes chauffagiste? Ah ouais. Mais ces travaux s'annoncent compliqués. Alors, pour trouver encore plus de monde, Marc-Emmanuel se rend à Arc-et-Senans, à une trentaine de kilomètres de Besançon. C'est ici que se tient une grande manifestation de montgolfières, les vents du futur. Et Marc-Emmanuel va aller encore plus haut pour se faire entendre. Merci de m'accueillir, de me donner la possibilité de pouvoir communiquer. J'ai tout prévu, regardez. Là, est-ce qu'on a la possibilité d'afficher ça comme vous me le proposiez? Oui, tout bon. Allez, on y va? On y va là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, chauffe. Cette fois, c'est à des centaines de mètres du sol que Marc-Emmanuel va tenter de trouver de nouveaux bénévoles. Chers amis, j'ai besoin de votre solidarité, un maximum de générosité pour une famille qui en a vraiment besoin. On n'est pas assez nombreux sur le terrain. J'attends que vous mobilisiez tous, que vous fassiez passer l'information. Est-ce que je peux compter sur vous? Faites passer l'info! 21h, Marc-Emmanuel commence à stresser. Il a eu très peu de temps pour mobiliser un maximum de bénévoles et il ne sait pas combien auront répondu. Ils sont plus d'une centaine prêts à aider cette famille. Des hommes et des femmes de bonne volonté, mais aussi des professionnels. Tous unis pour cette mère de famille. Il y a tellement de travaux à faire dans cette maison. Non seulement il faut finir, mais en plus casser une partie de ce qui a été fait. Et pour ce chantier, Marc-Emmanuel va avoir besoin de tous les corps de métier. Y a-t-il parmi vous des électriciens? Parfait, peu, 5, 6. Y a-t-il parmi vous des couvreurs? 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a parmi vous un architecte? Madame, votre prénom? Marie-Corinne. Marie-Corinne, vous êtes partant pour nous accompagner à faire en sorte que Nadia puisse rentrer chez elle en quelques jours? Contre vous demain matin? Grâce à toute cette solidarité, le chantier va pouvoir démarrer. Vous avez l'énergie? 8h le lendemain matin, les bénévoles sont là et ils sont nombreux. Pour déblayer et restaurer cette maison, ils sont venus des 4 coins de la région du Doubs avec leur carton de déménagement. Voici la maison. La priorité, c'est de tout déménager. Donc on va investir les lieux. Et puis nous tous ensemble, même les artisans, on va faire en sorte de très vite tout débarrasser. Les amis, cette maison est à la vente. Allez, go, c'est parti. Dans un premier temps, il faut vider intégralement cette maison pour que les travaux démarrent le plus rapidement possible. Allez les gars, go. Il faut sortir tous les meubles un à un. Amaury, le voisin de la famille, a accepté de prêter son garage pour stocker toutes leurs affaires. J'ai accepté aussitôt parce que j'ai pris conscience que c'était pour venir en aide à une famille et j'aimerais bien qu'on le fasse si c'était moi. Donc. Allez, on trouve une place, on range au mieux les amis. Parmi les bénévoles, beaucoup d'habitants du village de Pouligné-Lucent. Même le maire de la commune est présent. J'étais très touché, j'étais même surpris de voir autant de monde aujourd'hui. Et tant mieux, je crois qu'aujourd'hui c'est important de répondre présent pour aider cette famille. Pour vider plus rapidement la maison, les bénévoles sont venus avec des voitures. Les ouvriers vont pouvoir commencer à travailler à l'intérieur. Il faut créer un salon salle à manger. Une chambre pour Nadia. Une chambre pour Belinda. Et une chambre pour Mariama. Mais avant, il faut tout démolir. L'eau a endommagé les murs et les sols. Il faut donc tout arracher, tout démonter pour ensuite reconstruire. Là, si j'ai fait appel à vous les garçons, c'est pour supprimer tout ce carrelage le plus vite possible. Vous êtes prêts? Ouais! Faites voir les engins. 3, 2, 1, go! Les bénévoles vont avoir besoin de toute leur force et de toute leur énergie pour tout casser. C'est bon les gars! C'est super! Mais en déblayant une des pièces, Marc-Emmanuel fait une découverte qui pourrait menacer le chantier. Une ancienne cheminée risque de s'écrouler d'un moment à l'autre. Cette pierre ici,
Et ton équilibre, regarde comme elle est écartée. Comment on pourrait soigner ça? On lève un peu la pierre là pour soulager et puis après on pousse celle-là en mettant un été comme ça. Tu peux t'en occuper? On va s'en occuper. Allez mon Serge, c'est parti. Si ces deux pierres se désolidarisent complètement, les conséquences seraient dramatiques. Elles pourraient entraîner avec elles les murs et le plafond de cette pièce. Il faut les réemboîter au plus vite. Ces énormes barres en métal vont permettre de les remettre en place. Allez. Allez mon Jacques, go, 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 go. Allez, bouge. C'est bon, ça vient, ça vient. Ouais. Hop, hop, hop. Elle est en place, elle est repartie d'un seul coup. Et les garçons, c'est parfait. Parfait. C'est bien réemboîté, c'est sécurisé. Parfait. Un tonnerre d'applaudissements pour les maçons. Merci les gars. Bravo à vous. La maison est stabilisée, mais à l'extérieur, Marc-Emmanuel s'aperçoit que la charpente, elle aussi, menace de s'écrouler à cause de l'humidité. Tellement à faire, faut détuiler, faut restructurer, enlever ce bois de charpente, monter un mur, ensuite refaire toutes les amendes qui vont pas. Quand est-ce que vous pouvez attaquer? 4 jours, on va attaquer tout de suite, là. On va démarrer. Là. Parfait, grand merci. Faites en sorte en tout cas de sécuriser cette maison, ça va ramener la lumière et au moins, il n'y aura plus aucun danger. Les couvreurs professionnels s'attaquent immédiatement à la toiture. L'eau a endommagé les centaines de poutres qui constituent la charpente. Le bois est complètement pourri. Dans un superbe état. Alors remettre de la tuile sur quelque chose qui est en état, il faut mieux le refaire à neuf. Il faut donc tout démonter et les évacuer pour les remplacer au plus vite. Pour Marc-Emmanuel, c'est un nouveau défi. Il doit absolument trouver du bois pour refaire ce toit. Après plusieurs appels téléphoniques, il semble avoir une piste sérieuse dans un magasin de Besançon. Bonjour. Christophe, Marc-Emmanuel. Bonjour Marc-Emmanuel. Marc-Emmanuel explique la situation de Nadia et de ses filles. Très rapidement, ce directeur d'agence accepte de fournir toutes les poutres de charpente. Alors les lithos sont là, les chevrons sont ici. Pour Christophe, aider cette famille lui semblait tout naturel. Personne n'est à l'abri d'un mauvais coup et je pense que voilà, c'est très bien qu'on participe à notre façon. Merci mon Christophe. Les couvreurs s'attaquent tout de suite à la construction de la nouvelle charpente. Il ne faut pas traîner, près d'une centaine de poutres sont apposées. Mais les ouvriers font face à un imprévu. Un orage menace d'éclater. Le risque qu'il y a, c'est que la pluie pourrait peut-être arriver, donc il y a un risque d'infiltration au niveau des planchers, au niveau des plâtres. Un camion s'est embourbé à l'entrée de la maison. Le camion qui doit livrer les tuiles ne peut donc accéder au chantier. La pluie commence à tomber et si dans 2 heures le toit n'est pas terminé, la maison risque d'être inondée. À l'aide d'une pelleteuse, les bénévoles tentent de faire bouger le camion mais rien n'y fait. C'est donc à la force des bras que les bénévoles tentent de le déplacer et ça marche. Allez, commence par Clément, on va vite tuiler avant que ça mouille là-dedans. L'entrée de la maison est accessible, toutes les tuiles peuvent être livrées à temps. Il y en a près de 2300 à poser. Les bénévoles se mettent immédiatement au travail. Malgré la pluie, le toit est terminé en un temps record grâce à l'énergie et au savoir-faire des couvreurs. On a fait ça de cœur, puis vu la situation de cette pauvre dame, on était tout contents de le faire. Voilà. C'est une histoire qui nous a touchés. Puis nous, on a voulu faire partie de cet élan de solidarité-là. Il est temps d'attaquer l'intérieur de la maison. Nadia avait commencé seule les travaux il y a quelques années, mais depuis son accident, elle n'a pas pu reprendre les travaux et la maison s'est beaucoup détériorée. L'humidité est partout, il faut tout changer, même les murs. Je suis venu naturellement avec mon équipe, donc on est 4, on s'est déplacés les 4 pour pouvoir donner un bon coup de main. Une fois les murs démontés, il faut les rebâtir grâce au matériel offert par une entreprise de la région. Ces plaques de plâtre et ces barres en métal vont permettre de donner une seconde jeunesse à toutes les pièces de la maison. Moi, c'est une amie très proche de la famille, donc c'est un devoir, quoi. Plus il y a de mains tendues, plus c'est bien à prendre. Les ouvriers ont peu de temps pour terminer intégralement les travaux et il reste beaucoup à faire. Ça me fait plaisir pour elle surtout, et puis on voit que le travail est fait, qu'il y a beaucoup de volontaires, et puis les gens ils bossent, donnent surtout leur cœur et puis leurs bras. Moi ça me fait plaisir, il faut rendre service dans la vie, on ne sait pas ce qui peut se passer. L'appel de Marc-Emmanuel a été entendu dans toute la région. Cette entreprise a décidé d'offrir toute la plomberie et les sanitaires. Ouais, regarde, ça y est,
C'est complet. Non, attends le Paulette, j'ai pas le temps là. J'en ai ras le bol de ton truc. On est déjà dans la galère avec ce siphon. Manu, plombier bénévole, n'arrive pas à brancher les canalisations seul. Il est complètement bloqué. Du coup, il met Marc Emmanuel à contribution. Tout seul, je peux pas. Alors tu descends là, tu prends l'escalier et puis go. Là, la trappe en dessous. Ouais, la trappe en dessous. Marc Emmanuel va devoir se glisser sous les fondations de la maison pour aider Manu à brancher le siphon. Vas-y. Ouais, j'y arrive, 2 secondes. On va pas y camper. Hein. L'accès aux canalisations est très difficile, mais guidé par Manu, Marc Emmanuel finit par tout emboîter. Là, comme ça, c'est bon? Ouais, là, c'est bon, là. Allez. Ouais, bah go, c'est bon, là. T'as tout ce qu'il te faut? Ouais, c'est bon. Alors qu'il termine sa mission, une bonne nouvelle attend les équipes. Un traiteur local a décidé de leur offrir le déjeuner composé de toutes les spécialités de la région du Doubs, de quoi leur redonner des forces. Allez, attaque! Mais 2 des bénévoles, Stéphane et Émeric, préfèrent ne pas déjeuner. Le carrelage doit arriver dans 2 heures et pour le poser, il faut que l'électricité soit terminée. Et c'est loin d'être le cas. Il reste encore pas mal à faire, hein. Il reste encore le tableau à mettre, les raccordements des prises, des interrupteurs, donc encore pas mal de travail en perspective. Je suis pompier volontaire, donc je sais ce que c'est qu'aider les gens pour rien. À l'intérieur comme à l'extérieur, il faut poser toutes les prises et les interrupteurs. Leur abnégation paye, ils terminent juste à temps pour la livraison du carrelage. Extraordinaire! Merci beaucoup, c'est un super geste. Il y a de quoi carreler la maison? Près de 125 mètres carrés de carrelage pour refaire la salle de bain, les sols, mais aussi les murs. On est solidaire, l'entreprise a voulu faire son geste pour aider cette famille. Une chaîne humaine est mise en place pour tout décharger en un temps record. Le chantier est loin d'être terminé. Il ne reste que 3 jours aux bénévoles pour rendre cette maison habitable. Marc Emmanuel a tenu à faire une surprise à Belinda, Mariama et surtout Nadia, sortie pour la journée de son centre de rééducation. C'est la première fois qu'il la rencontre et il voulait lui transmettre un message d'espoir. Je vous ai ramené quelques images. La vie de chantier, tout ce qui se passe sur le terrain, que vous puissiez vous faire une idée de toute l'ambiance, de tout l'amour qu'il y a, Nadia, pour faire en sorte que vous réintégriez votre maison le plus rapidement possible. Salut les filles, Babette, on fait le maximum pour vous. Tout le monde ici pense à vous, on vous embrasse bien fort et je crois que tout le monde met le maximum pour vous. Les filles, je vous aime et si on fait ça, c'est pour que vous soyez au mieux dans votre vie, quoi. Voilà, vous ne nous connaissez pas, mais bon, on est très content de vous aider aujourd'hui. Pour votre maison, donc on vous souhaite bon courage pour la suite et puis votre maison ça va être très bien. Plus qu'ému, très ému. Là, ça fait vraiment plaisir quoi, de voir que nos amis sont là pour nous. Vraiment quand on encore les amis, c'est une chose, mais les gens qu'on connaît pas, c'est extraordinaire. La priorité pour nous, c'est que vous puissiez habiter ensemble, qu'on se voit très très vite. Tous ont répondu présent pour venir en aide à Belinda, Mariama et leur maman Nadia. On essaye de tenir, c'est dur. Nadia ne souhaitait qu'une chose, rénover la maison de ses rêves pour elle et ses 2 filles. Mais en mai dernier, elle est victime d'un accident vasculaire cérébral. Elle vit aujourd'hui dans un centre de rééducation et ne peut revenir dans une maison qui n'est pas adaptée. On vit dans les travaux, il n'y a pas de chauffage, les canalisations elles pètent, il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus rien et ça serait trop dangereux pour elle quoi. Les 2 sœurs n'avaient pas de solution. Il était urgent d'intervenir au plus vite. Et pour permettre à Nadia de rentrer chez elle, une entreprise locale d'aide à la personne a tenu à lui offrir des accessoires pour la future salle de bain. De quoi améliorer son quotidien. Alors, je ramène donc 2 barres d'appui, avant tout, pour des raisons de facilité, comme ça la personne pourra moduler. Et puis donc un siège de douche avec un kit-pied, pour lui permettre de prendre sa douche facilement. Si l'intérieur de la maison prend forme peu à peu, l'extérieur est encore dans un état déplorable. Il faut absolument que la terrasse soit accessible pour Nadia, le temps de sa rééducation. Marc Emmanuel doit finir ce chantier au plus vite, car la semaine prochaine, il doit venir en aide à une autre famille. Alors pour gagner du temps, il a peut-être une solution. Venez avec vos 2 pelles, vos 2 engins. Eh oui, c'est un complément, mais au moins on optimise. On va beaucoup plus vite. Merci beaucoup, c'est sympa, merci à vous.
les nouvelles machines arrivent sur le chantier permettant aux ouvriers de commencer à creuser les fondations de la terrasse. Ces travaux auraient normalement pris plusieurs semaines, mais les bénévoles n'ont plus que quelques jours devant eux. Une nouvelle livraison arrive sur le chantier avec plusieurs tonnes de cailloux pour la terrasse. C'est bon, on a tout béné, il y avait 23 tonnes de tout venant. Ces cailloux vont permettre de niveler tout le sol autour de la maison. Il faut faire vite, car justement un nouveau camion arrive avec à son bord plusieurs tonnes de béton offerts par une entreprise locale. Ça nous a semblé important de livrer ces 8 mètres cubes de béton pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Dans 2 jours, les bénévoles pourront meubler et décorer la maison. Alors pour permettre d'acheter les premiers objets, un chocolatier local a tenu à faire un geste. Alors nous, on ne sait pas bricoler, on n'est pas dans le bâtiment, donc on aide d'une autre façon en offrant du chocolat, un petit geste pour une bonne cause. Une équipe de bénévoles est donc partie dans le centre de Besançon vendre aux passants tout ce chocolat offert. Elles n'ont qu'une après-midi pour récolter le plus d'argent possible pour acheter tout ce dont cette famille va avoir besoin. C'est des bons petits chocolats, madame. Allez, madame, laissez-vous tenter, c'est bon pour le moral en plus. C'est important d'aider les autres, surtout à notre époque où tout le monde pense qu'à soi et puis oublie ce qui se passe chez son voisin. De temps en temps, c'est bien de faire un petit geste pour les autres. En quelques heures, l'ensemble des chocolats est vendu. Et les fonds récoltés vont au-delà des espérances de ces vendeuses d'un jour. Là, on en a à peu près pour 1 000 €. 1 000 €. Grâce à cette somme, les bénévoles vont pouvoir acheter une partie de la décoration pour les chambres. Retour à la maison, où le chantier a pris beaucoup de retard. Hubert, façadier bénévole, doit s'organiser pour gagner du temps. La façade n'est pas finie, tu vas faire dans la cuisine en même temps. Oui. Enfin en même temps, on fait tout à la fois. Ah, c'est comme ça qu'on gagne du temps, c'est beau Hubert. Les façades extérieures et les murs de la cuisine sont très anciens. Il faut les protéger avec du crépi. Cette opération est longue, mais les bénévoles ne manquent pas de motivation. Allez, on y va, go! Marc-Emmanuel a demandé à Marie-Corinne, architecte bénévole, de l'aider auprès des entreprises locales car ils n'ont toujours pas de cuisine à installer. Elle finit par trouver un cuisiniste qui lui offre un modèle qui correspond exactement au plan de la maison. Ce qu'on peut faire, c'est vous montrer une autre exposition qu'on a qui peut ressembler, qui ressemblerait... Ce modèle-ci, le modèle EOS qui se rapproche le plus de ce qu'on avait en exposition. Voilà. Mais c'est exactement ce que j'avais envie. Pour ces professionnels, il était normal de participer à cet élan de solidarité. On était sensible donc au cas de cette dame qui était victime d'un accident de la vie. Si on peut rendre service au moins une fois en faisant une heureuse avec une belle cuisine, ça nous fait plaisir. C'est tout bon? Je la prends. Merci beaucoup, vous êtes sympa. Alors que tout le village de Pouligné-Luçon s'endort paisiblement, sur le chantier, les bénévoles, eux, sont encore là. Les murs doivent être terminés pour permettre la suite des travaux le lendemain. Ils décident donc de travailler toute la nuit. Quand il y a des gens qui poussent derrière, on se sent pris dans ce mouvement de solidarité, et c'est ça qui fait avancer. Il y en a qui ont dormi là, nous on est arrivé à 4h du matin, je suis arrivé à 7h, et ça enchaîne quoi. Ça enchaîne à chaque fois, il faut qu'il y ait du monde. Faut qu'il y ait un rendement. Pour que ça se motive. Mais le lendemain matin, Marc-Emmanuel découvre un chantier presque vide et pour cause. Épuisés, les bénévoles ont fini par aller se coucher. Si Marc-Emmanuel ne trouve pas de nouvelles personnes très vite, les travaux seront arrêtés. Il ne peut pas prendre ce risque, il doit trouver du monde. Là, je suis à Besançon et j'ai besoin de renfort. Vraiment, c'est un vrai secours là parce qu'on n'est pas assez nombreux. Vous me rappelez, vous me tenez au courant. Marc-Emmanuel trouvera-t-il de nouveaux bénévoles? Comment parviendra-t-il à finir les travaux dans les temps? Il va de l'autre côté le canapé. Allez, on y va. D'autant que les galères de dernière minute s'accumulent. J'ai pas de porte, une maison sans porte. Je peux pas l'adapter, je peux pas. Quelle sera la réaction de notre famille en découvrant sa nouvelle maison? Oh là 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 là. Vous le saurez dans un instant. Sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Pouligné-Luçon, dans le Doubs. Il vient en aide à Belinda, 19 ans, Mariama, 18 ans, et leur maman Nadia. C'est dur, c'est dur.
Nadia a acheté cette maison il y a des années dans le but de la rénover elle-même. Mais le 31 mai dernier, tout bascule. Nadia est victime d'un accident vasculaire cérébral. Désormais en centre de rééducation, elle vit loin de ses filles et ne peut revenir dans une maison qui n'est pas adaptée. On se barre et c'est tout. Marc-Emmanuel a mobilisé des centaines de bénévoles pour qu'en une semaine, les travaux de cette maison soient terminés. Chers amis, j'ai besoin de votre solidarité. La maison commence à prendre forme, mais à force de travailler jour et nuit, les bénévoles sont épuisés et peu à peu, ils abandonnent le chantier. Il reste beaucoup à faire. Marc-Emmanuel a donc tenté de sensibiliser les bénévoles d'un ancien chantier à une centaine de kilomètres de là. Bernard, est-ce que ce serait possible de compter sur quelques personnes du chantier de Reitwiller pour venir nous épauler? Vous me l'aviez proposé. 8 heures le lendemain matin. L'appel de Marc-Emmanuel a été entendu. Un grand réseau de solidarité s'est mis en place grâce à Tous Ensemble. Un groupe de bénévoles arrive. Parmi eux, Emmanuel et Jean-Marc. Ils viennent d'Alsace et il y a quelques mois, Marc-Emmanuel était venu à leur secours. Et ils ne sont pas seuls. Pascal et sa fille sont là également. Marc-Emmanuel est intervenu chez elle en mai dernier sur le territoire de Belfort. L'arrivée de tous ces nouveaux bénévoles va permettre de reprendre les travaux au plus vite. Il faut absolument rattraper le temps perdu et il y a du travail. Il faut se dépêcher les amis, on est en retard. Allez, go, go, go. Au boulot, on y va. Touchés par la solidarité qui les avait tant aidés, Pascal et sa fille s'attellent au ponçage des murs. Pour elle, ce geste était très important. Le fait que vous êtes dans le coin, j'estime que c'est normal, parce que je dois donner aussi à mon tour. Pour moi, c'est primordial et il fallait que je vienne. Voilà, tout simplement. La solidarité passe avant tout. Jean-Marc et Emmanuel, eux, ont fait plus de 3 heures de voiture pour venir sur ce chantier. Tous ensemble à changer leur vie. Il était important pour eux d'aider à leur tour. Évidemment, c'est avec un plaisir qu'on est là et que c'est tout à fait normal. Et c'est un honneur pour nous. Il y a certains patients qui nous ont aidés. Et si on fait là pareil, c'est vraiment très bien. Quand on a eu notre chantier, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup donné. Et donc c'est un peu notre manière à nous de rendre l'appareil. On donne aussi. Avec eux, 2 personnes qui leur sont chères, Béatrice et Bernard. Ils avaient travaillé bénévolement sur leur chantier en Alsace. J'ai rencontré des gens formidables. Et j'avais envie de revivre un petit peu ça. Et puis on va encore faire plaisir à des gens. Voilà, donc c'est génial. Comme ici, les gens ont besoin de conseils, de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est magnifique. C'est magnifique, hein? Merci les gens de l'Est. Et pas de doute, leur expérience du terrain va être utile. Il reste encore toute la peinture à faire et ils ont du pain sur la planche. Tout doit être fini dans 2 heures car une entreprise locale a préparé des stickers pour les chambres de Belinda et Mariama. C'est une photo par internet des 2 filles de la famille. Et suite à ça, on a travaillé pour les contrastes, pour faire ressortir les ombres et les lumières. Et à partir de là, on a fait des aplats de couleurs pour faire un style de portrait pop art. On a voulu participer à ce projet parce que c'est un projet de solidarité qui nous tenait à cœur. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir aider quelqu'un qui en a besoin. En quelques minutes, Anthony et Michael personnalisent les chambres des filles. Au rez-de-chaussée, il faut monter toute la cuisine que Marie-Corinne, architecte bénévole, a dénichée quelques jours plus tôt. Là, tiens, allez, on y va. Elle est magnifique. Hein. Et monsieur Bez, le cadeau qu'il nous a fait. Vous avez même fait les découpes? Ouais, découpe de la pierre. Elle est belle cette cuisine, regarde comme elle est belle. Les travaux sont presque terminés, mais il manque toujours les meubles. Marc-Emmanuel se rend dans une entreprise de la région. En quelques minutes, il explique à Eric la situation de cette famille et il obtient tout le mobilier pour les chambres et le salon. Il y a 2 chambres complètes, donc en fait vous auriez 2 commodes? 2 commodes et 2 chevets. 2 commodes et 2 chevets, d'accord. Et le salon il est magnifique, vraiment la table basse, ça va éclaircir la pièce en plus. C'est un super geste que vous faites. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est grand, un bel escalier. Mais ce commercial va plus loin. Il propose également des objets de décoration. Avec ces meubles que nous offrons, on leur souhaite beaucoup de bonheur, qu'ils se sentent bien chez eux. Très vite, les meubles sont livrés sur le chantier. Les bénévoles doivent les décharger. Ils n'ont que quelques heures pour meubler et décorer toute la maison. Il faut tout ranger, tout monter, le plus vite possible. Heureusement, Marie-Corinne, architecte bénévole, est là pour les orienter. C'est pas le lit, ça. Le long du mur, là. Ça, c'est la table de la cuisine. Hop. Ça va être le vaisselier.
De son côté, Marc-Emmanuel a un problème. Didier, menuisier bénévole, ne peut pas fixer la porte d'entrée car elle est trop large. Comment on fait là? Ah là, on fait rien du tout, là, on change de porte, c'est tout. On est obligé de changer de porte? Ah ben, je peux pas, je n'ai pas de tolérance sur le côté. Pour une fois que je trouve une porte d'occasion qui rentre en plus dans le bâti, elle ne rentre pas. Non, non. Avec toute la bonne volonté du monde, je peux pas. On n'a aucun moyen de la reprendre. Et c'est quoi la solution alors? Tu files, tu vas rechercher une porte, On peut pas adapter celle-là, faut retrouver une porte. Nadia et ses filles ne pourront pas rentrer chez elles tant que la maison n'aura pas de porte. Mais comment je vais faire pour trouver une porte là, vraiment? Et la pluie qui va arriver, c'est pas possible, ça se couvre, mais il est tard là, c'est normal. Il contacte une entreprise de la région. Le gérant accepte de lui offrir la porte qui pourra fermer la maison. À 7h30? Oui. Ah bah alors je me dépêche dans ce cas-là. Merci beaucoup, c'est super sympa, merci à vous. La nouvelle porte arrive juste à temps. Ce Villon, vraiment, là, sur ce coup-là, il nous sauve. Il nous sauve. Grâce à Didier, la maison n'est plus ouverte aux 4 vents. On a la porte. On a la porte d'entrée. Merci mon Didier, bravo les garçons, hein. C'est super, les frangins là. Vous tous, chers amis, il vous reste une demi-heure pour tout dispatcher partout dans la maison. Et c'est Mariko qui vous dirige. On est d'accord les amis? De l'énergie? Allez gars, c'est parti! Dernière ligne droite pour les bénévoles. Plus qu'une demi-heure pour monter les meubles et décorer la maison. Comme ceci. Est-ce que le fauteuil il vient près de la table? Il va de l'autre côté. Loïc, il va de l'autre côté le canapé. Allez, on y va, c'est beau, c'est bien. À l'étage aussi, c'est le branle-bas de combat. Dis-leur sur le hé, sur la mezzanine, dis-leur ça. Mezzanine, hein? Dis-leur. Alors, c'est n'importe quoi. Mais ça va chez Nadia, tout ça pour... Ah, Nadia, rez-de-chaussée. Hop. Les bénévoles souhaitent que tout soit absolument parfait. On arrive à la fin, 5 minutes, pas plus, ça Mariko. Allez, dépêche-toi, vite. Les derniers tableaux sont accrochés, les ampoules sont mises en place et le ménage de toute la maison touche à sa fin. À la nuit tombée, Mariama et Belinda arrivent avec Marc-Emmanuel. Lorsque Nadia a acheté cette maison il y a quelques années, elle n'avait qu'un rêve, la rénover pour elle et ses filles. Mais en mai dernier, tout a basculé. Victime d'un accident vasculaire cérébral, Nadia vit désormais dans un centre de rééducation. Elle ne peut plus terminer les travaux et vit loin de ses filles. C'est dur. On se bat et c'est tout. Touché par la situation des deux jeunes sœurs, Marc-Emmanuel a mobilisé plus d'une centaine de bénévoles pour leur venir en aide. Et en une semaine seulement, ils ont pu redonner un toit à cette famille. Merci d'être là, nombreux. Pour Nadia. Les filles, pour vous, pour maman, tout un pays s'est démené à travailler jour et nuit pour vous offrir ceci. Ouvrez les yeux. Wow. Oh là 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 là, je reconnais rien. C'est magnifique. C'est un truc de malade, je ne reconnais rien. Depuis des mois, les deux jeunes sœurs vivent dans une maison en chantier. Mais grâce au travail des bénévoles, elle est devenue un foyer accueillant. Oh, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Maman, elle va être trop contente, hein. Ça va être génial. C'est aussi un cadeau pour maman. Parce que maman, toute souriante qu'elle est, tout peps qu'elle a, elle mène un combat contre cet accident. Mais en même temps, c'est une page qui se tourne, la page de la galère. On va voir l'intérieur? Ouais, on va voir l'intérieur. Oh là là, maman. Oh là 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 là, pépette. À la place de cette ancienne cuisine, une cuisine neuve entièrement équipée. Tu te souviens comment c'était là avant? C'est juste énorme. Ça me fait vraiment plaisir parce que moi j'adore cuisiner. Je suis vraiment contente quoi. On va voir la suite? La suite c'est par là-bas. Oh là 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 là. À côté de la cuisine, un salon a été entièrement créé. Tout le travail des bénévoles va permettre à cette famille d'être enfin réunie. C'est un truc de malade. Non, je reconnais plus rien. Là. Dans ce salon, l'ancien bureau d'écolier des filles a été signé par tous les bénévoles. Ils ont tenu à laisser une trace de leur action.
C'est notre pupille d'enfance, mais c'est tous ces noms qui sont dessus qui font que il a pris, mais encore 10 fois plus de valeur, quoi. Moi, ça me fait vraiment plaisir pour elle et pour nous trois, qu'on va être réunis et puis qu'on pourra être bien ensemble, quoi. Alors pour Nadia, si ça vous tente les filles, on va aller découvrir son univers. Depuis son accident, il était impossible pour Nadia de vivre en fauteuil roulant dans cette maison. Mais grâce aux bénévoles, elle a aujourd'hui une chambre adaptée à son handicap. Elle était toute petite, cette pièce. Parce qu'on a décalé la cloison, il y a maintenant l'espace de retournement pour qu'elle puisse accéder de part et d'autre du lit. À côté du lit, une nouvelle surprise attend les filles. Les bénévoles ont voulu faire un cadeau à Nadia. Ils sont là, en photo sur le mur. Je vois des visages que je connais, mais aussi des visages que je connais pas. Et je les vois dans la maison, je les vois en train de travailler, en train de nous offrir tout ça, tout simplement. Mariama et Belinda vont maintenant découvrir leur nouvelle salle de bain. Il y a quelques jours à peine, cet espace était un débarras et les filles n'avaient pas d'eau chaude. Grâce à la générosité de toute une région, tout a été équipé pour que Nadia puisse revenir vivre dans cette maison. Déjà c'est beau et de plus ça sera fonctionnel pour elle, quoi. Fonctionnel, voilà. C'est sa liberté, voilà. On va voir vos chambres maintenant. Ouais. Nos chambres. C'est déjà un grand mot, nos chambres. Chacun sa chambre. Désormais, Mariama et Belinda ont chacune leur chambre. Bon voyage dans ton univers. Belinda, 19 ans, est la première à découvrir la sienne. La semaine dernière, cette pièce n'était pas habitable. C'est aujourd'hui une véritable chambre de jeune fille, chaleureuse et confortable, avec une décoration personnalisée. C'est trop beau, il y a un lit, c'est là, il y a moi, c'est ma chambre, c'est ma chambre, mon intimité. Sympa la déco. Ouais, j'adore l'orange en plus. Ouais, c'est gay, ça me dit. Ouais, c'est gay. Hein. Ça c'est énorme, ça. Table de base aussi. Ouais, mais attends, il y a écrit mon nom sur le mur, quoi. C'est ma chambre. C'est au tour de Mariama, 18 ans, de découvrir sa chambre. Tout cet espace a été intégralement installé pour la jeune fille. Désormais, chaque membre de cette famille aura son univers. Ouais, bah, j'aurai ma chambre à moi, quoi. Non, mais c'est vraiment, en plus, les couleurs, j'adore le violet. On s'est bien renseigné. Ouais, ça va, ouais. J'avais jamais pensé, ne serait-ce qu'à une décoration, quoi. On pouvait pas aller aussi loin, c'était impossible. On pensait pas à la déco. On pensait déjà avoir une douche, à avoir un espace en particulier, une cuisine, mais la déco, non. C'était 12-15 ans qu'on habitait cette maison, on n'a jamais réfléchi à ça, c'est vrai. C'est tout simplement énorme ce qu'ils ont fait pour nous. Je sais même pas comment on peut remercier. Dire merci, ça paraît dérisoire, c'est tellement peu. Enfin, là, ils nous ont redonné un toit, ils nous ont donné une vie à trois. On va pouvoir reprendre une vie à trois. De retour au rez-de-chaussée, leur maman vient d'arriver. Depuis l'accident de Nadia, les deux filles vivent loin de leur maman. Mais aujourd'hui, elles peuvent enfin vivre ensemble. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette maison enfin terminée? Le plus difficile, c'est de réunir les gens ou de demander qu'on a besoin. Mais je pense que les gens restent solidaires malgré tout. La preuve, le nombre de gens qui ne connaissent pas, qui sont venus travailler ici, ça prouve que la solidarité, la générosité est encore là. À l'extérieur de la maison, des dizaines de visages connus et inconnus les attendent. Chers amis, il y a quelques personnes qui sont venues vous rendre une petite visite et je vais vous demander maintenant, si vous voulez bien, d'ouvrir les yeux. Wow.
Non, mais je vous remercie vraiment tous du fond du cœur et je suis heureuse, vous ne pouvez pas savoir. Ce que vous nous avez offert ce soir, c'est que du bonheur. Il n'y a pas de mots, mais un merci, c'est pas assez, c'est pas assez. Là, vous avez donné à toi une nouvelle vie. Merci à tout le monde de tout ce que vous avez fait. Vous avez tous le sourire aux lèvres, je sais pas, j'ai pas de mots. Je remercie donc toute cette solidarité qui, même des gens qui ne connaissent pas sont là, ce qui prouve la générosité de l'être humain quand même. On y croit. Voilà, c'est ça cette aventure humaine. Tous ensemble, unis main dans la main, on se retrouve la semaine prochaine, les samedis prochains pour aider cette famille. Ciao, bon week-end. Bravo. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel sera dans la Sarthe. Il viendra en aide à Natacha et ses 4 enfants. Je suis dépassé. Didier, le mari de Natacha, a été emporté par une crise cardiaque alors qu'il rénovait sa maison. Depuis, Natacha n'a plus les moyens de finir toute seule les travaux. J'y croyais pas du tout, moi. Marc-Emmanuel va devoir mobiliser des bénévoles pour terminer ce chantier. Bonsoir le monde, ça va bien? Mais un événement imprévu va venir s'en mêler. On n'est pas assez nombreux, on est dans le jus là. Pour moi, rendre la maison dans cet état aujourd'hui, c'est pas possible. De l'espoir, de la solidarité, de l'émotion. Trop beau. C'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.